Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la preview du premier pay-per-view dans l'histoire de la WWE 100% féminin, à savoir WWE Evolution, un show qui a été très mis en avant par la fédération, hein. On en a bouffé pendant, je dirais, environ 2 mois facilement, à chaque putain de Raw, à chaque putain de SmackDown. On avait le droit à une pub nous rappelant que oui, on va avoir un show 100% féminin. On avait l'impression d'avoir Stephanie McMahon à chaque show qui te rappelait qu'elles allaient écrire l'histoire. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient quand même assez casse-couille. Mais bon, bref, on y est enfin. Et c'est vrai que j'ai fait un petit sondage comme ça sur Twitter, juste avant en fait de faire cette vidéo, juste avant d'enregistrer, pour savoir à quel point vous attendez le show ou à quel point vous ne l'attendez pas. Et en fait, je vais vous afficher le sondage dans la vidéo et vous allez voir que c'est un show qui passionne pas des foules. Comme vous pouvez le voir, les gens n'attendent pas spécialement ce show. Et je rejoins cette grande majorité. Ce show ne m'emballe vraiment pas, je ne vais pas vous le cacher. Non pas parce que c'est un show 100% féminin, parce que je pense que tu peux faire un show 100% féminin de qualité, mais en fait c'est la carte. Je trouve que la carte est quand même vraiment pas terrible. D'ailleurs, avant d'attaquer la carte de ce pay-per-view, je vais en parler très rapidement. Normalement, on devrait avoir la finale du Mae Young Classic. Et en fait, là, actuellement, en fait, je suis sur la page officielle de Evolution, donc sur www.com, et il n'y a absolument aucune mention de la finale. Donc, bien évidemment, je pense quand même qu'elle se déroulera. D'ailleurs, je n'ai pas vu les spoilers, donc je ne connais pas la finale, je ne sais pas qui ce sera, donc je vais pas en parler, tout simplement. En plus de ça, j'ai lâché le tournoi, j'ai regardé les 2 premiers épisodes et ensuite c'est tout. Donc je vais pas en parler. Voilà, c'est pas un oubli de ma part ou autre, hein, c'est volontaire. Voilà, je tenais juste à vous le dire. Bon, du coup, vous savez quoi, on va parler du pay-per-view, hein, tout simplement. Je pense que ça va être une vidéo assez rapide parce que j'ai pas grand chose à dire sur ce pay-per-view qui ne me passionne vraiment pas beaucoup. On va commencer par cette affiche qui pour moi n'a même pas sa place en pay-per-view sans déconner. On aura donc le Riot Squad, Liv Morgan, Sarah Logan, la fille du Sud, la bûcheronne, et Ruby Riot contre Sasha Banks, Bayley et Natalia, donc dans un six-woman tag. Je ne sais pas pourquoi on a ce match, franchement, je ne sais pas qui ça intéresse. Enfin, je veux dire, on est en pay-per-view et on se tape des six-woman tags. Qu'on ait ça à Raw, ça me choque pas. Qu'on ait ça à SmackDown, ça me choque pas non plus. Mais on est en pay-per-view. Moi, j'aurais privilégié des affiches 1v1 avec des affiches de prestige. En plus, franchement, il y avait vraiment moyen de faire des matchs sympas. Par exemple, hein, tu aurais pu faire un Sasha Banks contre Naomi, par exemple. Sur le papier, ça a de la gueule. C'est une affiche qui est pas dégueulasse. Enfin, je sais pas, mais des six-woman tags, je sais pas qui ça intéresse. Moi, en tout cas, ça m'intéresse pas. Et voilà, tout simplement. Et qu'est-ce que vous voulez, franchement, que je développe devant cette affiche? Je n'ai absolument rien à dire. Je n'ai rien à dire sur ce match. Ça ne m'intéresse pas. La qualité du match, c'est même pas ça qui m'intéresse. Que le match soit bon ou pas, c'est pas ça qui m'intéresse. Le match en lui-même ne m'intéresse pas. Il n'y a absolument aucun intérêt à avoir ce match et c'est bien dommage. Et pour ce qui est du résultat, je vais pronostiquer une victoire du Riot Squad et j'ai pas forcément d'argument. Mais voilà, je pense que c'est le Riot Squad qui va s'imposer. Ensuite, on va enchaîner avec un autre match qui me passionne, mais alors absolument pas. Je sais, j'ai jamais été fan de ce style de match. On aura une bataille royale euh, qui, l'air de rien, a quand même un but, hein, il y a quand même un intérêt, puisque celle qui remportera la bataille royale aura une opportunité, un match de championnat. Et comme je l'ai dit sur Twitter, et je vais le redire ici, et j'ai pondu ça vraiment, hein, en 2 minutes top chrono, à la place de faire une bataille royale qui est quand même un style de match pas terrible, ou à la rigueur, admettons, ils veulent faire absolument leur bataille royale pour caser les catcheuses qui n'ont pas de match en 1v1 ou même en match par équipe dans le pay-per-view et qui veulent caser des anciennes catcheuses. Par exemple, Kelly sera dans ce match pour mon plus grand plaisir. Hein. Eh ben, à la rigueur, ils peuvent faire quand même cette bataille royale en la déplaçant par exemple dans le pré-show
ou bien s'ils veulent absolument la faire dans le show principal, ils peuvent le faire. Mais moi, ce que j'aurais fait, par exemple, c'est retirer du coup l'enjeu de ce match pour le déplacer dans un autre match où, par exemple, tu fais un match triple menace, tu mets une catcheuse de SmackDown, par exemple, je sais pas, Naomi, contre une catcheuse de Raw, donc par exemple Sasha Banks, contre une catcheuse de NXT, par exemple Bianca Belair. Je dis ça parce que c'est ma chouchoute, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Et celle qui remporte le match a donc gagne une opportunité pour le titre de sa brand. Par exemple, Bianca Belair contre un match contre par exemple Kairi Sane. Si c'est Naomi, c'est un match contre Becky Lynch. Et si c'est Sasha Banks, c'est un match contre Ronda Rousey. Je sais pas ce que vous préférez. Moi, en tout cas, j'aurais préféré ça, par exemple. Ça aurait été très intéressant. Mais bon, bref. Donc du coup, on a cette grande bataille royale et je vais pas vous le cacher, je n'ai même pas réfléchi à qui allait gagner ce match. Donc dedans, on a du Asuka, du Lana, du Nia Jax, du Mandy Rose, Sonya Deville, Ember Moon, Naomi. On a Maria, on a Kelly, on a Madusa, on a Michelle McCool, on a Tamina. Voilà, on a vraiment, c'est le gros foutoir, vraiment. Toutes celles en fait qui n'ont pas de match pour le pay-per-view sont casées là-dedans. Et en général, c'est ce qu'on fait à WrestleMania, mais c'est dans le pré-show. Donc voilà, c'est pas un match qui m'emballe. Et pour ce qui est du résultat, vous savez quoi? Je vais pronostiquer Asuka, ma pauvre Asuka, hein, qui a été mais totalement bousillée depuis qu'elle est montée dans le main roster et qui se retrouve dans le premier pay-per-view 100% féminin à se battre dans une pauvre petite bataille royale de merde. Et ça me, franchement, je vais pas vous le cacher, ça me casse vraiment les couilles. Ensuite, pour le NXT Women's Championship, on aura Kairi Sane, la championne, contre Shayna Baszler. Donc voilà, leur match lors du dernier takeover était vraiment bon, et ça m'avait étonnamment surpris, puisqu'elles s'étaient déjà affrontées et ça n'avait pas donné quelque chose de dingue. Et c'est vrai que leur dernier match était vraiment de qualité. Après, c'était un takeover. J'espère qu'elles auront autant de liberté que lors du dernier takeover et qu'on aura un bon match. Mais là déjà, c'est un match déjà qui me hype un peu plus. Même si je ne vois pas Shayna Baszler l'emporter, puisqu'apparemment elle serait très très proche d'une montée à Raw ou SmackDown. Je dirais plus du côté de SmackDown, sachant que c'est une ancienne combattante UFC et qu'à Raw, il y a déjà Ronda Rousey. Je pense qu'elle va plutôt bouger à SmackDown et ça offrirait une adversaire en plus pour par exemple Charlotte. Mais tout ça pour dire que c'est un match qui a quand même plus de gueule et qui je pense sera plutôt sympa. Et pour ce qui est du résultat, du coup, je pense que c'est Kairi Sane, je pense, qui va conserver la ceinture. Mais j'espère juste qu'elles auront assez de temps pour s'exprimer. Ensuite, on aura un match par équipe, là aussi. Bon, là déjà, je trouve que ça me dérange un peu moins que le premier match par équipe que je vous ai parlé. Là, ça a déjà un peu plus de gueule, puisqu'on aura un duel de génération, entre guillemets. Lita et Trish Stratus contre Alexa Bliss et Mickie James. C'est comme ça en tout cas que la WWE nous l'a présenté, que c'était on va dire, une bataille des générations, et je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où, par exemple, si on avait eu Alexa Bliss avec, je sais pas, par exemple, un Dana Brooke, là ok, d'accord. Là, je suis pas d'accord. Mickie James, pour moi, n'est pas de la même génération qu'Alexa Bliss. Mickie James, elle est dans le roster principal depuis 2005, si je dis pas de conneries. Elle a débuté vers fin 2005, je crois, dans cette fameuse storyline avec Trish Stratus. Donc, tu peux pas mettre Mickie James dans la même génération qu'Alexa Bliss. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Et au-delà de ça, c'est pas forcément non plus un match qui me vend du rêve, je sais pas vous. J'aurais préféré largement, et j'insiste là-dessus, largement, un match entre Trish Stratus et Mickie James. Pourquoi? Parce que leur match de WrestleMania a été considéré pendant très longtemps comme le meilleur match féminin dans l'histoire de WrestleMania, avec une vraie rivalité qui était vraiment très très cool. Et franchement, les revoir toutes les deux s'affronter, ça me ferait vraiment plaisir. Et elles avaient déjà eu un petit face-à-face dans le Rumble plus tôt cette année, qui m'avait bien plu. Donc j'aurais préféré voir ça. Donc voilà, mais pour ce qui est du match en lui-même, je pense que c'est Lita et Trish Stratus qui vont s'imposer.
Certains me diront qu'il faut faire gagner les catcheuses actuelles, sinon ça prouve que ta division féminine n'a pas de niveau, et je suis totalement de cet avis, mais je pense qu'ils vont faire gagner Lita et Trish Stratus. Est-ce que pour moi c'est ce qu'il faut faire? Non. Mais est-ce que pour moi c'est ce que la WWE va faire? Oui. Et pour ce qui est de la qualité du match, j'en attends rien. Je sais pas ce que ça vaut Lita, je sais pas ce que ça vaut Trish Stratus. Elles ont dû s'entraîner, mais voilà, elles ont pas catché depuis très très longtemps, on va dire de façon régulière. Donc je sais pas ce que ça vaut. Donc pour ce match, gros point d'interrogation. Ça peut être un match sympa comme ça peut être un véritable étron. Donc bah écoutez, on verra bien. Ensuite, l'avant-dernier match de ce pay-per-view, c'est quand même un match qu'on a déjà vu plusieurs fois, mais la qualité est toujours au rendez-vous. On aura Becky Lynch, la championne de SmackDown, contre Charlotte Flair, dans le tout premier, entre de très grandes parenthèses, hein, Last Woman Standing Match. Ça m'a d'ailleurs bien vénère quand à SmackDown on nous dit que c'est le premier Last Woman Standing Match dans l'histoire de la fédération. Non, il y a eu un match à NXT entre Asuka et Nikki Cross. Certains me diront qu'NXT c'est pas le main roster, je suis d'accord. Mais ça commence à me casser les couilles en fait que la WWE mette de NXT de côté comme ça. Franchement, par moment, on a l'impression que NXT c'est une fédération qui n'a rien à voir avec la WWE. Par moment, sans déconner, on a l'impression que c'est blacklisté et ça commence à me casser les couilles. C'est une branche de développement qui nous a offert des catcheurs très talentueux que vous traitez, que vous maltraitez même de très mauvaise manière dans le main roster, mais c'est une branche de développement qui nous fait rêver à chaque takeover. Donc s'il vous plaît, respectez cette branche. Ça commence vraiment à me casser les couilles. Bref, donc Becky contre Charlotte dans un Last Woman Standing match. C'est un match qui me donne envie, bien évidemment. Le match entre Asuka et Nikki Cross était de très très bonne facture. J'espère que ce match répondra à mes attentes, surtout que là, la rivalité, elle est quand même assez profonde. C'est très violent entre les deux. Sachant que sans gros background entre Asuka et Nikki Cross, ça avait donné quand même un match assez violent. Donc là, je vais pas dire que j'en attends autant, mais presque. Donc je vais peut-être être un petit peu sévère avec ce match. S'il me déçoit en termes de violence, je risque d'être assez sévère avec ce match. Et pour ce qui est du résultat, ce que je vais dire, je sais que ça va pas vous faire plaisir, désolé, hein, mais je pense que c'est Charlotte. Je pense que c'est Charlotte qui va gagner et certains me diront mais pourquoi Mathieu? Pourquoi? Bah, c'est le premier pay-per-view 100% féminin et j'ai du mal à voir la WWE ne pas faire au moins un changement de titre, sachant qu'il y a seulement 3 matchs euh, avec un enjeu. Je vois pas Kairi Sane perdre la ceinture. Pour ce qui est du match après, je vais en parler, mais j'ai du mal à voir Ronda Rousey perdre. Donc bah, je pense que c'est Becky Lynch qui va perdre la ceinture. Est-ce que c'est ce que j'ai envie de voir? Non. Donc voilà, je pense que c'est Charlotte qui va s'imposer dans un match qui risque d'être, je pense, le meilleur du pay-per-view. Et enfin, le main event de WWE Evolution. Donc ce sera Ronda Rousey, la championne, contre Nikki Bella. Bon, je pense que vous le savez, je n'aime pas les Bella, ce n'est pas nouveau. Du coup, c'est peut-être une attaque gratuite de ma part, je ne sais pas. Mais ça me casse un peu les couilles de voir Nikki Bella dans le main event de Evolution. Ronda Rousey, je comprends totalement, puisque elle, pour le coup, c'est vraiment l'évolution. Hein, c'est la signature de Ronda Rousey pour la WWE, c'est un petit peu l'évolution. Pour le catch féminin, ils ont vraiment fait un pas en avant. Mais Nikki Bella n'a absolument rien apporté au catch féminin, qu'on soit d'accord. Elle n'a absolument rien apporté, elle n'a pas fait évoluer les choses. Et bien au contraire, c'est plutôt l'inverse. Avec cette image de diva, elle n'a absolument rien arrangé. Du coup, voir une part-timeuse, et là pour le coup c'est une vraie part-timeuse, puisque bah, là ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas catché. La meuf elle revient pour le premier Rumble féminin, la meuf elle revient pour le tout premier pay-per-view féminin. C'est bon, t'as pas l'impression de gratter un petit peu, t'as pas l'impression de gratter des places, meuf. Je veux dire, sans déconner quoi, bref. Et du coup, bon, ça me fait chier de l'avoir dans le main event. Cela dit,
j'ai absolument adoré la promo de Ronda Rousey face à Nikki Bella en disant qu'en gros, les seules portes en fait que tu as entrouvertes, c'était celle de John Cena et derrière, ben, il t'a dégagé. Ça m'a fait beaucoup rire, hein, bon voilà. Et au-delà de ça, la promo de Nikki Bella m'a fait pleurer de rire. C'est-à-dire qu'elle a dit des trucs, mais j'étais là en mode, mais t'es sérieuse meuf? Sincèrement, et je le dis vraiment, j'espère vraiment qu'elle ne pense pas ce qu'elle a dit dans cette promo parce que franchement, c'était risible. Je vous invite à réécouter ce qu'elle dit. Donc c'était, je crois, il y a genre 2 semaines, je crois. Mais vraiment, j'en pleurais de rire. Et je ne rigole pas, j'en pleurais de rire tellement c'était ridicule. Et j'étais là en mode, mais qu'est-ce que tu racontes, meuf? Va te cacher et casse-toi, quoi. Enfin bref, la qualité du match, bah, je pense que ça sera pas une bouse, mais c'est pas non plus un match qui me fait rêver. Je pense qu'elles vont utiliser le Twin Magic, et puis il y a des gens qui vont trouver ça trop cool. Waouh! Non, voilà, je pense que ça va être un match sympa, mais ça s'arrête là, quoi. J'en attends vraiment rien. Et je pense que c'est Ronda Rousey qui va l'emporter. En tout cas, j'espère, je vous le dis franchement. Je vous le dis franchement, si la première défaite de Ronda Rousey, c'est contre Nikki Bella, je vais pas vous le cacher que je vais bien rager, je crois, dans la vidéo résultat. J'ai certainement pas envie de voir ça. Donc je pense que c'est Ronda Rousey qui va l'emporter. Et puis voilà, tout simplement. Donc voilà, bah écoutez, bilan des courses, c'est pas un pay-per-view qui me fait rêver, loin de là. Apparemment, c'est ce que j'ai entendu, apparemment le show commence à minuit dimanche, donc ratez pas l'heure. C'est ça en fait l'avantage, c'est qu'au moins là le show va se terminer de bonne heure. Donc ça c'est un point positif. Mais au-delà de ça, c'est pas un show que j'attends, je vais pas vous le cacher, j'ai même vraiment aucune attente sur ce pay-per-view. Je dis pas que tous les matchs vont être nuls à chier. Par exemple, Becky Charlotte, ça risque d'être bien cool. Ronda Rousey, Nikki Bella peut nous surprendre en positif. Kairi Sane, Shayna Baszler peut être franchement pas mal. Mais au-delà des 3 matchs de championnat, le reste de la carte m'emballe vraiment, vraiment pas. Et du coup, bah, c'est pas un pay-per-view que j'attends. Mais là, au moins, du coup, si le show est mauvais, je serai pas déçu puisque j'en attends rien. Voilà, j'en ai terminé avec cette preview de Evolution. Bah, j'attends de connaître votre avis en commentaire sur ce pay-per-view. Qu'est-ce que vous pensez de la carte? Quels sont vos pronostics? Est-ce que vous pensez que le show sera bon? Est-ce que vous pensez que ce sera un étron? En tout cas, voilà, je vous le dis, j'espère que si le show est mauvais, que j'aurai pas le droit à des commentaires du style ouais, il est sexiste l'anaconda, parce que ça peut paraître ridicule hein, pour certains que je dise ça, mais on est en 2018 et maintenant tu dis un truc, les gens interprètent ce que tu dis, retournent ce que tu dis pour te faire dire un truc que t'as jamais dit. Donc j'espère que si j'ose dire que le pay-per-view 100% féminin est mauvais, j'espère que personne ne me tombera dessus pour me dire ouh là là il est sexiste ou espèce de sale macho. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Moi, je vous souhaite donc bah, une bonne fin de semaine, un bon week-end, un bon pay-per-view. Hein, en tout cas, je vous l'espère. Et puis, bah, on se retrouve très probablement lundi pour la vidéo résultat. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.